Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire une beauté des pieds puisque je vous raconte pas l'état de mes pieds. Là il va falloir les ressortir puisque il fait beau et que dans les ballerines ça commence à fouetter. Mais voilà, le gros inconvénient en plus que j'ai, c'est que j'ai pris un coup de soleil ce week-end dessus, donc vous le verrez lors de la démonstration tout de suite après, que j'ai une belle demi-lune le long de mes orteils puisque j'ai chopé un coup de soleil alors que j'avais des pieds dans des ballerines. Donc mes doigts de pied sont tout blancs et mon cou de pied, en fait tout mon dessus de pied est bronzé. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les produits que j'utilise chez moi et le matériel, et je vais également vous faire une démo d'une beauté des pieds classique qu'on fait à domicile, voilà, avec voilà, des choses qu'on peut trouver un peu partout. Pareil, j'utilise des produits que j'ai récupérés de mon institut, donc c'est des marques, on va dire, voilà, ce sont des marques qu'on peut pas forcément trouver facilement, mais de l'huile cuticule, de l'eau émolliente, un gommage, c'est tout à fait trouvable dans d'autres marques, soit de supermarchés, ou soit de parapharmacie, ou soit de boutiques distributeurs aux particuliers type Bleu Libellule. Voilà. Donc je vais commencer par le matériel ce coup-ci. Alors, on aura besoin d'un train qui passe. Moi j'utilise un tapis de sol pour les pieds, voilà, où je vais poser mes pieds mouillés surtout dessus, mes pieds masqués, mes pieds huileux dessus pour pas salir, le sol surtout, parce que les mains on peut les laisser en l'air sans que ça nous gêne, mais ne pas toucher le sol avec les pieds, ça demande un petit peu de gymnastique, et des fois quand il faut laisser poser le masque pendant 15 minutes sans poser le pied par terre, c'est folklore. Donc du coup je le pose sur un tapis de sol. Nous avons besoin d'une bassine comme ceci où vos pieds rentrent de préférence, parce qu'il y en a qui ont des toutes petites bassines, mais du coup vos pieds ne rentrent que penchés, enfin c'est pas très agréable, en sachant qu'il faut quand même laisser entre 5 et 10 minutes, mais l'idéal c'est quand même 15 minutes pour que effectivement les cuticules se ramollissent bien et que la peau des pieds en dessous aussi se ramollisse bien pour pouvoir la frotter. C'est le must, donc voilà, autant regarder des vidéos avec les pieds dans l'eau et que les pieds soient bien confortablement installés sans toucher les rebords. C'est mon avis à moi. Nous avons besoin de petits contenants comme ceci pour mettre des produits dedans. Nous avons besoin d'un bol pour rincer les fameux produits et de petites éponges pour bien enlever tout l'excès des petits produits. Nous avons besoin de pinceaux pour pouvoir appliquer les petits produits. Nous avons besoin d'une lime à ongles, d'un repousse cuticule. Moi j'en ai un double embout. Nous avons besoin d'une brosse à ongles et d'une pierre ponce. Et j'ai également pris un petit ciseau pour ouvrir un des produits et une serviette pour pouvoir essuyer mes pieds entre chaque rinçage en fait, avant d'appliquer un nouveau produit. Ensuite, je vous montre les produits que je vais utiliser dans l'ordre où je vais les utiliser. Premier produit que je vais utiliser, ça va être un petit bain relaxing comme ceci. Donc je vais l'utiliser dans ça avec de l'eau. Moi j'utilise en général 2 boulettes. Hein, c'est en forme de boulette, donc j'utilise en forme de boulette. Je mets 2 bulettes puisque j'ai 2 pieds. Ensuite en 2 temps, donc je vais laisser tremper je pense 10 minutes. Et ensuite j'utiliserai, que je mélange bien, mon petit exfoliant velours. Donc là c'est la marque Exquise, c'est un exfoliant liquide mais qui a quand même quelques grains qu'il va falloir que je remue un petit peu. Ensuite je le rincerai et je remettrai donc mes pieds à tremper. À la sortie j'utiliserai la pierre ponce, donc le produit. Ensuite une fois que je sortirai mon pied de là, j'utiliserai de l'eau émolliente. Donc là c'est un assouplisseur et enlève cuticule pour retirer et repousser les cuticules que j'aurai donc tout autour de mes ongles en fait. Ensuite j'utiliserai un masque monodose comme ceci qui est en 2 parties et qu'il faudra mélanger. Donc une partie en poudre, une partie en crème. Ensuite donc je rincerai et ensuite j'utiliserai de l'huile cuticule. Je masserai mes cuticules avec. Et pour terminer, j'utiliserai de la crème pour les pieds. Bon, celle-ci c'est ma crème préférée hein, de la marque Scholl. Mais ne vous fiez pas aux marques que j'utilise, ce ne sont pas forcément mes marques préférées. Celle-ci c'est ma crème pour les pieds préférée. Mais après un gommage c'est un gommage, vous pouvez l'utiliser solide, liquide, en crème, en gel, en ce que vous voulez. Une huile pour les cuticules c'est pareil, vous pouvez utiliser toutes les marques de l'huile pour les cuticules, c'est l'huile pour les cuticules.
Vous pouvez même utiliser de l'huile d'olive de votre cuisine, ça marche aussi. Et de l'eau émolliente, il en existe aussi en toutes les marques. Des fois, ça ne s'appelle pas forcément eau émolliente, ça s'appelle comme la assouplisseur et enlève cuticule. D'autres, ça s'appelle ramollisseur cuticule. D'autres, efface cuticule, élimine cuticule. Bref, un truc qui vous permet de ramollir les cuticules pour les repousser, limite les enlever si vraiment elles sont trop coriaces. Et un masque pour les mains, moi j'en ai un spécifique parce que je l'ai récupéré de mon institut. Mais après, il y a des masques pour les mains de la marque Peggy Sage. Il y a des masques pour les mains qu'on peut trouver donc en pharmacie, en magasin ou autre. Très facile à se procurer. Voilà, donc je fais la suite de ma petite beauté pour les pieds en vidéo musicale ou en vidéo avance rapide. Ou je ne sais pas encore comment je vais procéder. Mais déjà, je vous ai montré le matériel. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me mettre en place. A plus!